Oui, alors le début de la séance, il va être indiqué là, là, là ou là. Si vous voulez aller directement au but et arrêter de penser, alors c'est une séance d'hypnose particulière parce qu'elle permettra de faire deux choses. Arrêter de penser, arrêter de cogiter, arrêter ces fichues ruminations, vous savez, ces pensées qui tournent et qui tournent comme une sorte de petit vélo, que de moulin à l'intérieur. C'est absolument insupportable. Ça permettra donc d'arrêter de penser, d'apprendre à arrêter de penser, c'est encore plus important. Et pour ce faire, c'est bien d'avoir une pratique, si possible, quotidienne. Mais tant qu'à faire, une fois qu'on a arrêté de penser, une fois que le corps est détendu en plus, ce qui se passe quasiment systématiquement avec l'hypnose, pourquoi ne pas en profiter pour s'endormir? Donc vous pouvez l'utiliser pour les deux. Si vous n'avez pas envie de vous endormir, vous le faites à n'importe quel moment de la journée. De toute façon, à un moment, ça vous invitera à sortir de transe si vous le souhaitez. Et puis, si vous voulez l'utiliser comme séance pour travailler sur les deux, arrêter de penser et travailler sur votre endormissement pour qu'il devienne vraiment spontané, rapide, agréable et aussi profond, parce que l'hypnose augmente la profondeur du sommeil, le temps de sommeil lent et profond, et bien n'hésitez pas à utiliser cette séance dans ces deux buts. Alors, il a été enregistré dans des conditions particulières. Ça a été enregistré en live et avec plein d'abonnés de la chaîne. Et c'est quelque chose que je fais chaque mois également avec les membres qui soutiennent la chaîne. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on peut appuyer sur le petit bouton rejoindre. Vous voyez, je mettrai le lien aussi dans le descriptif. Et puis, ceux qui soutiennent la chaîne ont le droit à des séances d'hypnose supplémentaires. Une qu'on fait en direct. Alors, c'est très sympa. J'arrive presque les mains dans les poches. Enfin, j'exagère. Et on discute jusqu'à trouver un thème, un univers qui plaît à l'ensemble des participants. Et ensuite, je me lance et je fais cette séance d'hypnose en direct avec eux. Et ça a vraiment une saveur particulière, d'abord parce qu'on est en petit comité, c'est sympa, et puis parce que c'est comme quand je suis avec mes patients, vraiment, je sais qu'il y a des personnes en face qui sont en train de suivre la séance, et c'est génial, et puis on se connaît bien là depuis le temps dans ce petit groupe. Et puis également, chaque mois, j'enregistre une séance d'hypnose supplémentaire qu'on peut télécharger en MP3, donc si ça vous tente, n'hésitez pas, vous appuyez sur rejoindre, il y a une petite vidéo explicative, vous commencez, vous arrêtez quand vous voulez, et ce qui est génial avec ce programme, c'est que moi, ça me permet de faire davantage de vidéos pour la chaîne, des vidéos plus ambitieuses, plus qualitatives, je peux y consacrer plus de temps aussi, tout simplement, et puis surtout, moi, ce que j'adore, c'est le lien que ça crée. Je vais bientôt mettre en place un serveur de chat, Discord, pour pouvoir échanger avec tous les membres souscripteurs, ça va être très 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 cool. Alors, je ne vous en dis pas plus, sachez simplement que l'hypnose, ça permet d'apprendre à arrêter de penser, que vous sentirez vraiment l'effet et qu'il ne faut pas hésiter à user et abuser de cette séance-là, ça vous fera vraiment du bien, mais la clé évidemment c'est la répétition. Malgré tout, dès la première fois, vous sentirez la différence, très 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 clairement. C'est ça la magie de l'hypnose. Et puis vous allez faire un... Ah oui, si vous n'êtes pas abonné, j'oublie toujours de le dire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous quoi. Et pour le thème de la séance, ça a été choisi justement en live et c'était croisière sur le Nil à l'époque des pharaons. J'ai trouvé que ce thème était formidable. Si vous avez des univers, des thèmes, des choses que vous voudriez me voir adapter en hypnose, dites-le moi en commentaire. Moi, je note tout. Évidemment, je ne fais qu'une séance d'hypnose par semaine, donc ça prend du temps avant que ce que vous voulez voir apparaître sur ma chaîne arrive, mais ça finit par apparaître. Et j'adore qu'on me fasse ces propositions, donc vous me ferez un très très grand plaisir en les partageant avec moi. Je le disais lors du live, j'ai posé la question là comme ça sur l'onglet communauté, et j'ai dû avoir 50 propositions de thèmes de séances d'hypnose qui étaient tous formidables, donc
Certains d'ailleurs tellement formidables que je les avais déjà fait. Ce qui est amusant. Mais bon, il y a 300 vidéos sur la chaîne. Je vais pas vouloir aux gens qui ne sont pas au courant de l'existence de telle vidéo ou telle vidéo. Moi, de toute façon, ça m'arrive aussi de les oublier, je vous l'avoue, très volontiers. Bon, allez. Je vous souhaite une très très bonne séance. On va trouver le petit bouton off là qui est derrière votre crâne et qui permet d'arrêter les pensées. Et puis on va pousser l'onglet ou le petit bouton là rotatif comme ça, relaxation au maximum. Et ce qui est génial avec l'hypnose, c'est que vous avez comme d'habitude rien à faire, juste à écouter et à planer, et à vous envoler, et à partir dans une rêverie formidable. Donc, bah voilà, bon voyage. Je vais vous inviter tous, et ma foi, vous êtes assez nombreux ce soir à fixer un point. J'ai quelqu'un qui m'a demandé comment on faisait pour fixer un point quand c'était l'obscurité. Bon, on choisit un endroit dans le noir, peu importe, et s'il y a un peu de lumière, on fixe son attention. En fait, l'idée de fixer un point, c'est simplement parce que ça permet de s'abstraire de l'extérieur et donc ça initie le processus hypnotique. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est comme le fait de regarder ce point avec un regard doux. Eh bien, c'est une manière comme ça de se recueillir. Alors pas dans une sorte de prière, mais vraiment dans une sorte de recueillement méditatif. Mais ce qui est formidable avec l'hypnose, c'est que si à un moment ou un autre, on rate une invitation, des phrases, des mots, il y a tellement de choses qui sont faites pour inviter à rentrer en transe que de toute façon, on rattrape toujours le train. Et puis même, il y a des passages dans l'hypnose qui sont faits pour vous faire décrocher justement. C'est ce qu'on appelle la confusion. Et c'est quelque chose de très précieux, la confusion, parce que ça permet à ceux qui sont les plus stressés, les plus en contrôle, les plus dans l'analyse, l'intelligence, l'observation, eh bien, de, malgré tout, réussir à arrêter de penser, à se détendre, et tout cela sans faire le moindre effort. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que quand on se sent mal, quand on est envahi par ses pensées, dans la solitude de la nuit ou à un autre moment, déjà une présence, ça compte, la présence d'une voix, mais surtout sentir qu'en soi, quelque chose agit pour que l'on se sente bien dans son corps, dans sa tête, qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'on est porté à un moment où parfois on se sent un peu perdu, ou pour utiliser un terme un peu familier, on se sent un peu paumé. Eh bien, c'est vraiment quelque chose de précieux et l'hypnose apporte tout ça. Alors, vous voyez déjà, simplement fixer un point, écouter ma voix, c'est le début du processus hypnotique et le reste va se dérouler tout seul. Vous n'avez pas d'effort à faire. Il y a un moment où les yeux auront envie de se fermer et ce sera très bien. Ça se fera tout seul, peu importe le moment. Peu importe si c'est au chiffre 5 ou au chiffre 1. Mais c'est quelque chose de très doux, très progressif. Et plus vous pratiquerez l'hypnose, plus vous sentirez que c'est en fait un état naturel que l'on croise en journée. Et je le crois une ressource merveilleuse parce que c'est quand même formidable de pouvoir se dire qu'on a en nous une capacité à être bien dans son corps, dans sa tête, à laisser partir les douleurs, à rêver, à être concentré, à être créatif. C'est quand même merveilleux de penser que l'inconscient nous protège et que nous avons cette ressource à disposition comme une sorte de panacée, de remède merveilleux face aux difficultés de l'existence et face au combat que parfois nous menons, un combat intérieur. Alors simplement le fait de se poser sur ma voix,
de se laisser porter, eh bien cela crée ce processus d'intériorisation dont je vous parlais. C'est pour ça que la respiration ralentit, qu'elle devient plus régulière. C'est aussi pour ça que, quelle que soit la sensation sur laquelle vous vous posez, par exemple le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, mais ça pourrait être le contact des vêtements, ça pourrait être même les zones de tension ou de détente dans le corps, peu importe. Cela devient plus précis, plus réel, plus intense. Avec douceur, bien sûr. Toujours, l'hypnose est quelque chose d'extrêmement doux. Et il suffit de laisser porter son attention sur telle chose ou telle chose pour en sentir plus intensément la présence, la force, la réalité, j'allais dire. Ne serait-ce que la respiration. Et comme la respiration est très liée à nos états émotionnels, quels qu'ils soient, des plus plaisants ou plus déplaisants, eh bien, donnez un élan à votre calme. Prenez ces 2 respirations presque rituelles, comme à chaque hypnose, et laissez ensuite votre respiration s'approfondir toute seule. Et dans ce processus, dans ce langage qui vous accompagne, pas à pas, à votre rythme, respectant le rythme de vos sensations et le rythme aussi de vos pensées. Eh bien, pendant que les pensées donc s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, se forment, se déforment, forment d'autres sous-formes, votre respiration, elle devient plus profonde, plus calme, plus lente. Et vous pouvez sentir, j'aime tellement cette image, cet air qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, tout en douceur, tranquillement, et le corps se détend, lui aussi à son rythme, pour entrer de plus en plus en transe. 4. Et comme vous le voyez, cela ne demande aucun effort, juste à prêter une attention douce à la voix, à sa présence, sa tessiture, et à observer de quelle manière l'inconscient fait naître en vous des sensations de plus en plus douces et merveilleuses pour vous faire entrer en transe. Il y a un chemin en soi pour se sentir bien. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'on n'a même pas besoin de marcher sur ce chemin. Il suffit de se laisser porter, les choses se font toutes seules. C'est pour ça que la respiration est un peu plus lourde, plus calme, plus profonde. C'est pour ça aussi que vous pouvez sentir cette douce immobilité, cette lourde immobilité du corps, avec ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que d'un côté, le corps devient un peu plus lourd, immobile, et de l'autre côté, on rêve. La pensée flotte plus facilement, plus doucement. Et c'est une merveille de laisser l'inconscient produire en vous les sensations, les images, les sons aussi parfois, qui vous accompagnent dans un état de détente de plus en plus profond, qui s'appelle la transe, l'état hypnotique, le bien-être simplement. Alors le corps est lourd, sur un lit, un fauteuil,
un canapé, peu importe. Celui-ci est ancré sur le sol et dans cette sorte de mise en abîme pour perdre l'esprit conscient et laisser l'inconscient prendre en douceur le contrôle. Eh bien, le sol est solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Ces fondations sont solidement ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, ou peut-être est-ce l'hypnose qui s'ancre de plus en plus en vous, tant il est vrai que cela ne demande pas le moindre effort. 3. Rêvez. Rêvez, tout simplement rêvez. Laissez les images, laissez l'inconscient, la spontanéité, l'imagination s'exprimer. Et il y a des choses incroyables qui se passent en hypnose. On peut par exemple, en une petite demi-heure, avoir l'impression d'avoir passé toute une journée quelque part. On peut voyager en pensée, dans le temps, dans l'espace. Ce que je vous dis simplement, c'est que l'hypnose, comme l'imagination, n'a pas de limite. Et qu'elle est là pour créer en vous un état de bien-être et les expériences nécessaires à un changement tout en douceur. Alors, quand on pense à l'Égypte, les images se mélangent. On peut penser aux pyramides, on peut penser aux ibis, ces drôles d'oiseaux, on peut penser à Cléopâtre, on peut penser à Ramsès, on peut penser à Akhenaton, on peut penser au Nil, ce fleuve nourricier dont des sources ont été très longtemps secrètes, inconnues, terra incognita. On peut penser au dieu Amon-Ré sur sa barque, la barque du soleil, qui repousse les ténèbres. Penser à l'amour plus fort que la mort, l'amour d'Isis et Osiris, à la sagesse du dieu Thoth, inventeur des échecs, de l'écriture. On peut penser à la beauté des hiéroglyphes, penser à ces secrets, ces tombeaux, ces temples merveilleux encore cachés sous le désert, et même enfouis sous un immense lac à cause d'un barrage. On peut penser à la fascination des Grecs, des Romains aussi, pour cette civilisation encore plus ancienne que la leur. On peut penser au lien entre l'Égypte et la Bible. Il y a tellement de liens. On peut simplement penser au soleil, aux pyramides, au sphinx. Et toute cette évocation si profonde crée en nous une sensation de l'Égypte. Et pendant que se mélangent les invitations de ma voix, l'imagination de l'inconscient pendant que se croisent
en vous. Ces images de l'Égypte, peut-être ce voyage en Égypte, ces idées de l'Égypte, ces lectures, tant à un niveau conscient qu'inconscient, dans une sorte de danse merveilleuse entre le soi, le ça. Et quand je te dis le soi, pour ne pas utiliser tant le moi que le surmoi, le soi, peut-être simplement la représentation. Et si on utilise le terme ego, on est peut-être loin de la réalité, de cette construction merveilleuse qu'est la psyché. Alors, dans le secret des pensées, dans cette magie presque divine qui crée ou qui est la nature propre de nos consciences, dans ces secrets qu'elle révèle, qu'elle dissimule, dans cette capacité à être une pensée qui se pense, c'est cela, une conscience, une aspiration, la possibilité mystérieuse que l'on a de croire à des idées, à des concepts, la curiosité innée pour les autres, pour l'univers, pour le monde, ce besoin de sens, cette recherche finalement philosophique, esthétique, qui nous concerne tous, que l'on recherche tous à plus ou moins, mais tous, dont il est vrai que chacun est sensible au sens, à l'esthétique, à la beauté, et peut-être une recherche d'absolu, simplement dans la recherche du bonheur et de l'art, et dans le besoin, et dans ces sentiments tout aussi mystérieux que sont l'amour, l'espoir, l'espérance. En cela que c'est peut-être dans les mythes que l'on trouve le plus, non pas une réponse fermée, mais une réponse symbolique, une sorte d'éclairage aux facettes multiples, presque une réalité holographique, un feuilleté de signifiance. Dans la notion d'une réalité plus structurale ou imaginaire, dans la décomposition, dans la subjectivité du regard et pourtant dans ce que le partage, la science, la réflexion souhaite créer comme unicité, l'objectivation en quelque sorte, et pourtant toujours ce besoin d'histoire. Plus loin, en Afrique, on croit à l'existence du dieu Anansi, qui possède toutes les histoires, et qui est peut-être le plus grand des dieux. Vous entrez toujours plus en transe. Mais est-ce nécessaire de le dire? Et l'esprit est emporté vers le calme par le corps de plus en plus calme apaise l'esprit et l'esprit apaisé apporte le calme au corps dans un cercle vertueux et l'état hypnotique lui-même, en cela qu'il s'installe en vous et crée comme une sorte d'engourdissement de calme, lui aussi participe à une rêverie où les pensées conscientes d'avant, où le temps d'avant, les pensées d'avant s'effacent, disparaissent, oubliez le quotidien, loin, de plus en plus loin d'eux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire?
se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà le cas et laissez-vous la possibilité de ressentir cette transe douce, agréablement profonde. Prenons encore quelque temps pour approfondir cet état, pour permettre de rêver, de partir en pensée, de simplement apprécier le fait de respirer toujours plus calmement, être bien pour une fois, et être bien à simplement être. Être bien, bien sûr, mais être aussi. Alors, pendant que l'esprit se recompose dans une manière différente, plus douce, plus légère, que la pensée consciente, lourde et chargée, mais aussi une pensée plus colorée, plus riche, plus douce. Il n'y a pas loin de la rêverie à l'hypnose, de la rêverie au rêve, au sommeil. Et c'est peut-être pour ça que pendant longtemps on a confondu l'hypnose et le sommeil. Deux états proches dans le ressenti. Et en cela que l'esprit est friand de sens, cherche des liens en tout, des analogies. En cela qu'il possède une élasticité, une souplesse, une sorte de liberté proprement inconsciente qui échappe aux règles de la logique, de la répétition, de l'habitude, aux règles en général, pour se laisser porter par des émotions toutes plus agréables les unes que les autres, et pour se laisser bercer par le propre mouvement de son imaginaire, de ses rêveries. Vous entrez de plus en plus en transe. Et j'aimerais maintenant simplement que votre esprit inconscient vous fasse voyager dans le temps, dans l'espace. Vous allez vous retrouver à l'embouchure du Nil, au niveau du port d'Alexandrie, dans une époque ancienne, peut-être la période hellénistique, peu importe. Vous pourrez voir ce phare merveilleux, l'un des plus anciens phares, qui indiquait l'arrivée au port d'Alexandrie. Et là, à Alexandrie, il y a bien sûr aussi la plus grande des bibliothèques, la plus merveilleuse, tout le savoir de l'Antiquité. Mais avant d'entamer cette croisière sur le Nil, à l'époque de l'Égypte antique, j'aimerais que vous preniez ces poteries qui se trouvent à bord de ce bateau, ce très beau bateau, cette felouk, comme on dit. Les Égyptiens étaient des maîtres dans l'art de la céramique, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que dans ces poteries se trouvent à l'état liquide des pensées,
des inquiétudes qui ne servent plus et qui méritent de se dissoudre dans la mer et d'être emportées par le courant du Nil dans la mer, par les autres courants, par la marée loin et de se dissoudre dans l'océan. Jetez un coup d'œil simplement à ce que contiennent ces poteries et sans regret, versez-les dans l'eau. Que les flots puissants du Nil les emportent loin dans la mer Méditerranée, qu'ils se dissolvent. Et à mesure que se vident ces pots, ces poteries, ces contenants, le bateau est plus léger et le cœur aussi est plus léger. Et vous savez qu'à mesure que l'hypnose va continuer, vous allez vous éloigner encore davantage de ces pensées. Respirez plus pleinement, pensez de moins en moins et simplement vous emplir de la merveille de l'Égypte antique. C'est très bien. Laissons les vents gonfler les voiles et approchons-nous de la plus grande bibliothèque de l'époque. Laissez l'inconscient la reconstruire pour vous, la recréer. Et imaginez, ou plutôt laissez votre inconscient imaginer pour vous tous ces étages, tous ces papyrus, ces tablettes, ces savoirs accumulés, savoirs scientifiques, ou l'équivalent de la science à l'époque, histoire, mythes, traités divers. Imaginez les scribes affairés, recopiant certains textes. Imaginez cette ambiance, certainement une ambiance sacrée, invitant au recueillement, au silence, à l'étude, et apprécier ce lieu de paix, ce lieu de civilisation, ce lieu aussi où, dans un endroit mythique, se retrouvent toutes les cultures, toutes les langues de l'époque. Et pensez peut-être à toutes les merveilles qui existent aux alentours, au peuple mésopotamien, à l'Inde secrète, peut-être à la Grèce, plus tard à Rome. Pensez à cette époque merveilleuse où le savoir se développe, les arts se développent et où le sublime devient de plus en plus courant dans la vie des hommes. Et peut-être y a-t-il dans cette bibliothèque d'Alexandrie un papyrus que vous avez besoin de lire.
vous indiquant des choses importantes sur votre vie qui vont apaiser votre esprit. Le plus souvent des évidences, mais il n'y a rien de honteux dans le terme d'évidence. L'évidence, c'est le nom qu'on donne à la vérité instinctive, à ce qu'on a besoin d'entendre, de voir, pour agir plus conformément à ce que, au fond, nous sommes. Et il est temps maintenant de reprendre ce bateau, d'observer le vent gonfler les voiles, observer la traînée derrière, les ondulations de l'eau, se laisser bercer par le clapotis de l'eau, le bruit un peu plus sec des voiles, sentir à la fois sur son visage le vent, le soleil et les gouttelettes d'eau qui rafraîchissent. Se sentir à ce moment tellement vivant qu'il n'y a plus de place pour les pensées qui sont loin derrière, en train de se dissoudre dans la mer. Respirer plus pleinement, avoir envie de rire ou même de hurler de joie. Sentir les yeux qui ont envie de s'emparer du paysage. Oui, être vivant, bien vivant. Tellement bien à dévorer la vie, la beauté du paysage. Et puis se laisser bercer aussi par les mouvements du bateau. Se laisser bercer par l'envol des ibis. Ces beaux oiseaux associés au dieu Thoth, le dieu de la connaissance, de la culture. Observez même les crocodiles qui se reposent sur les rives, trop fatigués à se réchauffer au soleil pour faire autre chose. Observez aussi sur chacun des bords, chacune des rives, la culture que l'on fait, les cultures. Chaque année, les crues du Nil apportent leurs limons fertiles. Le Nil permet d'irriguer et en fait pousser des céréales. Et bien sûr, on se nourrit avec. Mais on sait déjà aussi, concocter de la bière avec ce grain, une des boissons préférées des Égyptiens. Observez les villes, les temples. Observez la beauté et le reflet de l'eau, le reflet de la lumière sur l'eau. Et pensez à ce lieu comme une terre de légendes et de mythes. Pensez à ces hommes qui apportaient, qui croyaient à une vie après la mort aussi vraie que leur vie première. Pensez à la création de l'écriture, à la beauté des légendes.
et avançons sur le Nil. Prenons davantage de distance par rapport à vos pensées, loin, loin, continuant à se dissoudre dans l'oubli, alors que la vie, le calme, le bien-être prennent de plus en plus de place en vous-même et savourons ce moment où la barque du soleil, eh bien, retourne au royaume du bel Occident, le royaume d'Osiris. C'est le moment où le soleil se couche, bien sûr, et observons ces couleurs magnifiques. Ce soleil qui semble un peu se déformer à cause de la chaleur de l'air chaud. Et tout se part d'un calme merveilleux. Et la barque continue à avancer, éclairée par des torches. Peut-être y a-t-il des coussins, un endroit confortable pour s'allonger, rêver en regardant les étoiles. Et pourquoi ne pas les regarder avec le regard que l'on avait alors et voir dans les étoiles, non pas des boules de feu d'hydrogène en fusion, mais des dieux, des histoires, rêver aux légendes d'Égypte et se dire que dans les étoiles se cache le secret de nos destins. Croire juste pour le temps de l'hypnose, croire en la magie comme pouvaient y croire les Égyptiens, Isis, la grande déesse de la magie. Observer avec une curiosité nouvelle l'univers et observer un univers chargé de sens, chargé d'histoire. Et puis, nous allons accoster et de nuit aller visiter, eh bien, la pyramide, les pyramides, les 3 grandes pyramides, le Sphinx. Les observer de l'extérieur à la lumière des torches, y aller peut-être à dos d'âne ou à dos de dromadaire. Et ensuite pénétrer à l'intérieur pour découvrir les illustrations, pas les illustrations, non, les hiéroglyphes, les représentations des dieux, les cartouches contenant les noms des pharaons, et voyager plus loin, hors de ses pensées, hors de son temps, voyager plus loin que vous n'avez jamais voyagé, et se laisser porter par la magie des lieux. Et à partir de là, la suite vous appartient. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer ce voyage en terre d'Égypte, visiter les temples, continuer, pourquoi pas, la croisière jusqu'aux sources du Nil,
rencontrer un Dieu ancien, écouter ce qu'il a à vous dire, découvrir la manière qu'on avait de vivre à l'époque, ou bien compter de 1 à 5 et sortir de transe, ou bien simplement continuer pour être encore plus calme dans le corps et dans l'esprit, et vous endormir même si vous le souhaitez. Le corps et l'esprit si calmes. Cela ne demandera pas le moindre effort, et alors que déjà vous rêvez que le corps paisible est en quelque sorte endormi, c'est vous qui choisissez le chemin qui va suivre. Et moi, à partir de maintenant, je vous accompagne en silence.